Alors, bienvenue sur la chaîne Pitchoun Papa. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, on va parler un peu des 13 secrets pour rendre un enfant heureux, version famille hollandaise. Donc, ça vous permettra aussi par cette vidéo de faire un peu la comparaison à une des vidéos que j'avais fait sur les 10 secrets pour rendre un enfant heureux. Hein. Vous allez voir, il y a des choses qui sont dites autrement, mais dans lequel le message est exactement le même. Donc, nous allons commencer parce qu'il y en a 13 à faire. La dernière fois, j'en avais fait 10, j'avais fait 15 minutes, donc je vais essayer de faire plus court. Sachant qu'aussi, petite anecdote, la Hollande ne s'appelle plus la Hollande depuis le 1er juillet. Hein, on doit l'appeler les Pays-Bas. Exclusivement. Ils en avaient marre parce que la Hollande représentait qu'un quartier, donc on les appelle maintenant les Pays-Bas. Mais ça n'empêche pas quand même de dire les familles hollandaises. Hein, ça, l'adjectif marche encore. Donc le premier qui parle dans l'article que j'ai lu et que j'ai envie de vous faire partager ce soir, c'est laissez-leur plus de temps pour dormir. Alors ça, c'est une chose très simple. Comme on lit dans beaucoup d'études, moi par exemple, pour ma fille qui a 2 ans et demi, l'étude dit qu'il faut que l'enfant dorme entre 12 et 14 heures. Alors il faut augmenter le temps au plus, à un âge en dessous, et ça va diminuer au fur et à mesure qu'on vieillit. Le fait de les laisser dormir, bien évidemment, ça les fait récupérer, profiter mieux de la journée. Mais surtout, ça leur permet, comme tout sommeil, hein, d'emmagasiner tout ce qu'ils ont appris dans la journée, et Dieu sait qu'ils en apprennent des choses, et que leur cerveau turbine, comme je vous l'avais déjà dit, turbine beaucoup plus vite que le nôtre en vieillissant. Donc voilà, le premier secret, laissez-leur du temps pour dormir, ça, vous le savez déjà, et c'est acquis par tout le monde, et on essaye au mieux de le faire. Le deuxième, c'est laisser-les manger du chocolat au petit déjeuner. Alors ça, c'est une petite anecdote de leur part, mais en fait, ça veut dire que tout simplement, il faut savoir apprendre à contrôler leurs envies pendant la journée. C'est-à-dire que vous pouvez, en vacances, par exemple, leur accorder de dormir plus tard. Vous pouvez leur accorder qu'ils mangent plus de sucreries, par exemple, ou d'autres gourmandises que d'habitude vous préférez pas qu'ils mangent. C'est tout simplement, leur accorder avec modération des petits écarts, lors des vacances ou lors de réunions familiales ou autres. Le troisième secret, c'est montrer-leur que tout ne tourne pas autour de l'argent. Alors ça, ce que j'appelle moi l'éducation financière, alors très compliqué et pas apprise bien évidemment correctement. Ça c'est notre rôle. Bien comme je vous disais dans ma vidéo par exemple, il faut éviter de leur acheter tout le temps des choses pour justement leur apprendre la valeur de l'argent et le fait de gagner de l'argent après avoir fait un travail. Alors bien évidemment, moi, par exemple, pour ma fille de 2 ans et demi, c'est un peu, je vais pas lui dire, tu bosses, je vais te payer. Mais par contre, je vais plutôt essayer de l'aider et de lui faire comprendre que à chaque fois qu'on va dans un magasin ou autre, je vais pas lui acheter tout le temps des bonbons ou un cadeau ou tout ce qu'elle va me demander, même si elle me fait une scène. Là, pour le coup, faudra gérer la situation, mais il faut rester fort. Parce que, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, c'est difficile, on a envie de leur faire plaisir tout le temps, mais c'est nécessaire parce que ils ont besoin de ce cadre, ils ont besoin de parents qui leur donnent des règles pour pouvoir comprendre les situations, comprendre leur environnement dans lequel ils vivent et comprendre tout simplement la vie qu'ils vont mener après. L'éducation financière, comme je disais, ça arrive après, c'est-à-dire quand ils commencent quand on leur apprend par exemple l'argent de poche, quand on leur apprend que quand ils ont des bonnes notes, on va leur acheter la paire de chaussures par exemple qu'ils voulaient à tout prix. Alors moi là-dessus, j'ai par exemple certains cadeaux, j'en parlais déjà dans l'autre vidéo, les téléphones portables. Alors ça, c'est la grande mode. Je vois énormément d'enfants, pour moi, trop jeunes, qui ont des smartphones. Et le problème de leur offrir des smartphones, au-delà de l'aspect sécuritaire, qui fait que mon enfant a un téléphone, donc il peut m'appeler en cas de problème, je peux l'appeler en cas de doute, en cas s'il rentre plus tard ou s'il y a des soucis à l'école. Il faut comprendre quand même qu'il faut un téléphone
pour téléphoner et envoyer des messages. Le smartphone leur ouvre un monde qui est compliqué, voire dangereux. Dans les cours de récré, les plus grands peuvent leur montrer des choses qu'ils sont pas censés voir. Ils peuvent être influencés ou même carrément se le faire voler parce qu'ils ont un téléphone qu'un grand veut. Et malheureusement, ça se voit de plus en plus. Donc voilà, la valeur de l'argent, c'est important de leur apprendre tout au long de leur vie, en fonction de leur âge. Après, il faut quand même, en plus c'est le message de plus en plus qui revient dans l'ère actuelle, c'est de savoir vivre simplement. Et pour ce faire, bien évidemment, il ne faut pas montrer, le mauvais exemple en étant dépensier ou autre. Donc, vous savez, il y a une expression qui dit savoir gérer ses comptes comme un bon père de famille. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut connaître ses priorités. C'est vrai que quand on est jeune, et qu'on n'a pas d'enfant, on a le droit de se faire plaisir, mais quand on devient parent, il faut quand même se mettre à réfléchir un petit peu sur ses dépenses et voir des priorités qui sont bien évidemment qui ont changé, puisque il y a d'abord l'enfant, sans s'oublier, ça j'en parlerai tout à l'heure, mais il faut comprendre que en faisant ça, on leur montre l'exemple et on leur montre que l'argent qu'on gagne, il est durement gagné, et qu'il faut le dépenser de manière correcte. On peut se faire plaisir, comme je le dis, comme avec les gourmandises, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais il ne faut pas tout flamber, parce que, bien évidemment, en montrant cet exemple-là, votre enfant, il va faire la même chose en disant que en croyant que c'est la normalité. Donc voilà, ça c'était le troisième. Le quatrième, laisser les membres de la famille passer plus de temps avec eux. Alors ça, par exemple, aux Pays-Bas, j'allais faire l'erreur, aux Pays-Bas, les grands-parents sont très présents dans l'éducation de l'enfant, voire gardent beaucoup les enfants. Bien évidemment, ils ont à développer de plus grands congés. Les parents, que ce soit papa ou maman, passent plus de temps que nous avec les enfants. L'État, bien évidemment, a fait des règlements qui vont dans ce sens. Nous, on n'est pas encore là. Mais quand même, je veux dire, les grands-parents, alors au-delà, comme on dit en rigolant, ça les rajeunit, apportent leur pierre à l'édifice. Et même si l'éducation, je le répète à chaque fois dans mes vidéos, est faite par les parents, surtout pas par les grands-parents sont là pour emmener le bonheur, leur emmener d'autres souvenirs, leur emmener la vision de leur papa ou de leur maman quand ils étaient jeunes aussi, qui permet de montrer que bien évidemment personne n'est parfait et que on essaie d'apprendre tous les jours toute notre vie et de s'améliorer. Mais il est très important, oui, de ne pas couper les liens avec les grands-parents, les oncles, les tantes. Enfin, faut pas hésiter à faire ces liens sociaux, à créer ces liens sociaux, voire à les entretenir avec la famille. Mais si en plus vous avez une bande d'amis qui a des enfants aussi, ça c'est super aussi, parce qu'il va avoir des copains et des copines. Mais en plus de ça, ils vont apprendre et voir un peu comment ça se passe dans les autres familles, et ça va leur permettre de réfléchir sur la manière dont ils vivent et la manière dont ils sont éduqués. Ça leur permet de les responsabiliser et de les faire grandir aussi. Donc voilà, ça c'était le quatrième, laisser les membres de la famille passer plus de temps avec eux. Cinquième, encouragez-les à exprimer leurs propres opinions. Alors, dans les familles hollandaises, ça je le lis, dans les familles hollandaises, tout le monde a son mot à dire. Même si c'est épuisant, les hommes croient que cela enseigne aux petits comment définir leurs propres limites et exprimer ce qu'ils veulent. Donc voilà, pour résumer un peu les familles hollandaises. Alors, à exprimer leurs propres opinions, c'est très bien. Déjà, ça permet de verbaliser. Il faut qu'ils verbalisent leur mécontentement, leur agacement, leur stress. Parce que déjà, le fait de le dire, ça permet de libérer. Moi, pour ma part, par exemple, je suis quelqu'un qui parle très peu de ses problèmes, etc. Et ça m'a fait du tort, même sur ma santé. Je veux dire, ça, c'est encore quelque chose que je vous apprends rien, c'est reconnu dans plein d'études, il faut parler. Alors, c'est vrai que des fois, vis-à-vis de la famille, c'est compliqué parce que on a peur d'être moins bien estimé, ce qui est faux complètement, je vous l'accorde, mais ça n'empêche pas. Je veux dire, l'enfant, il faut qu'il soit nature peinture, comme je dirais, on peut pas trouver plus honnête et plus juste qu'un enfant. Par contre, il faut juste lui apprendre
et discuter avec lui pour lui dire que son point de vue, c'est son point de vue, mais qu'on peut avoir un point de vue contraire, et il faut lui faire accepter que la discussion fait partie de la vie. Bien évidemment, il faut aussi lui montrer qu'on ne peut pas tout dire à n'importe qui, n'importe quand. Hein. Par exemple, notre enfant mange avec vous, il voit quelqu'un qui a un peu de poids à côté de vous et qui dit purée qu'il est gros ce monsieur. Je veux dire non, il faut le retoquer, il faut discuter avec lui en lui disant que c'est pas bien, que c'est pas respectueux vis-à-vis de la personne parce que déjà on la connaît pas et même si on la connaissait et que c'est pas la bonne manière de dire les choses et qu'il faut pas les dire. Voilà. Ça permet aussi d'entretenir et de maintenir une bonne communication vis-à-vis de ses copains quand il sera dans la cour ou vis-à-vis du reste de la famille ou de son futur environnement de travail. Voilà, donc ça c'était le 5e. Le 6e, créez votre propre rituel de famille. Alors, des rituels, on vous en parle tout le temps. Par exemple, chez les familles hollandaises, ils disent que l'un des piliers de l'éducation, c'est la routine. C'est-à-dire que eux, ils appliquent énormément de choses prévisibles, routinières dans leur vie. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos. La routine, déjà, pour l'enfant en bas âge, ça lui permet de se sentir en sécurité. Ça lui donne un cadre qu'il va connaître assez rapidement en plus. Et ça, il sera plus serein et plus en sécurité, donc il pourra mieux s'exprimer. Et il aura moins de doutes et il pourra en plus, comme je vous disais auparavant, verbaliser son opinion quand ça lui va pas ou autre. Voilà, donc la routine, très important. Alors après, faut pas faire que de la routine parce que la monotonie, bien sûr, tue les choses aussi. Hein. Il faut savoir mélanger un peu. C'est pour ça que je vous dis de faire des activités. C'est super important avec vis-à-vis de l'enfant. Ça lui permet comme je vous disais, de faire des souvenirs qu'il n'oubliera pas. Ça lui apprend qu'il existe d'autres endroits que la maison et l'environnement, on va dire, de la maison. Et ça lui apprend aussi qu'il existe autre chose en dehors de l'école. Voilà, la routine, c'est bien pour les choses, on va dire, régaliennes, enfin qu'on fait tous les jours, quotidiennes. Par exemple, le rituel pour aller faire dodo, c'est quelque chose qui est très bien si on arrive à le mettre en place, parce que l'enfant va prendre le pli, et petit à petit, vous aussi, ça va vous permettre de vous sentir plus à l'aise, et ça va aussi vous éviter d'être épuisé également, parce qu'à partir d'un certain nombre d'années, si vous n'arrivez pas à instaurer cette routine, notamment pour aller dormir, c'est la croix et la bannière, et l'enfant ne dort pas assez, vous ne dormez pas assez, tout le monde est un peu énervé, et il peut avoir des choses qui se disent que vous ne pensiez pas, mais tout simplement sur le coup de la fatigue, ça peut arriver. Ça, c'était le 6e. Le 7e, ne leur mettez pas la pression sur les épaules. Alors ça, j'en ai parlé dans ma vidéo, ça tombe bien. Donc, les parents hollandais, contrairement à d'autres, ne tiennent pas trop leur enfant. C'est même le contraire, ils leur laissent profiter de leur enfance. C'est-à-dire qu'eux, ils vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils laissent leur enfant, on va dire, apprendre quand il a envie. Alors ça, c'est très lié, j'avais vu une étude sur une école aux États-Unis qui est très vieille, où des parents n'aimaient pas le système scolaire, le système d'éducation américain, et donc avaient créé leur propre école. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-dedans ? Eh ben, ils laissaient les enfants apprendre ce qu'ils avaient envie d'apprendre. Ça vous rappelle peut-être maintenant les écoles alternatives qui font beaucoup ça, centrées sur l'enfant. Et en fait, les enfants, notamment vis-à-vis des Pays-Bas, c'est le 3e pays qui est le mieux éduqué au monde, derrière la Finlande et le Singapour. Vous voyez, donc comme quoi, même si leur enfant est peut-être en retard sur la lecture à un certain âge par rapport au nôtre, ça n'empêche pas à l'enfant, à la fin, d'être mieux éduqué que nous. En fait, si on prend ce classement au niveau du monde. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que, oui, on va les envoyer à l'école, donc oui, il y a des prérequis qu'on va nous demander, qu'on va nous imposer. Si on peut les mettre dans des écoles alternatives, ça sera un peu moins persuasif. On pourra un peu plus laisser l'enfant apprendre par lui-même, parce que le système de ces écoles leur permet d'apprendre par eux-mêmes. Donc voilà, il faut pas, comme je disais dans mon autre vidéo, il faut pas
leur mettre la pression, il faut pas les surstimuler, il faut pas les rendre adultes avant l'âge, il faut savoir prendre le temps et comprendre aussi qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses aussi vite que vous. Ce sont encore des enfants. Voilà, tout simplement. Donc, 8, secret 8, laissez-les explorer le monde par eux-mêmes. Alors, aux Pays-Bas, on va dire qu'ils ne font pas, j'adore cette expression, les parents hélicoptères. C'est-à-dire que aux Pays-Bas, les parents ne gravitent pas toujours autour de l'enfant et ne sont pas constamment derrière l'enfant à le rattraper, à l'aider, vous voyez, enfin voilà, ils laissent une liberté à l'enfant. Alors bien évidemment, ils sont sur surveillance, je ne dis pas qu'ils les larguent et qu'ils ne les regardent plus, mais quand ils sont, par exemple, dans un parc entre eux, eh ben, l'enfant, il le voit, il le laisse faire sa vie, et s'il chute ou quoi, bien évidemment, ils vont regarder ce qui se passe, etc. Ce sont des bons parents quand même, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas constamment derrière eux. Nous, on a des fois le problème, moi aussi, j'avais tendance à le faire, et c'est vrai que au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça aide parce qu'il arrive à être de plus en plus autonome. Mais au début, c'est vrai que moi, j'avais la flip de tout, enfin de beaucoup de choses en tout cas, et j'avais même fait dans ma maison un truc, j'avais mis comme tout le monde, des protections et tout, machin, et j'étais tout le temps en train, je la voyais pas pendant 10 secondes, et il fallait que j'aille voir ce qu'elle faisait, j'avais peur pour ça. Alors, je dis pas qu'il faut les laisser libres complètement, à n'importe quel âge, pas du tout. Il faut pas être du tout laxiste là-dessus. Mais par contre, je dis juste qu'il faut les laisser faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma petite, elle est comme moi, elle est pas très patiente. Donc, quand elle n'arrive pas à faire quelque chose, elle s'énerve et elle m'appelle pour que je l'aide. Alors, bien là, dans ce cas-là, moi, je l'aide, mais j'essaye de pas faire la chose à sa place. J'essaye de la laisser comprendre et je l'aide pour qu'elle arrive à le faire tout seul. Et en plus, elle arrive à le faire tout seul. Donc ça tombe bien, c'est juste un moment de crise. Vous savez, des fois, comme je vous disais, les enfants, ils n'arrivent pas à verbaliser, donc ils crient, ils pleurent, ils rechignent, ils font ce qu'on pourrait appeler ce que tout le monde appelle des caprices qui ne sont pas, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à verbaliser leur mécontentement et donc ils l'expriment d'une autre manière, qui s'arrangera bien évidemment avec des colères après, mais qui pourront exprimer leurs sentiments. Donc ce sera plus simple. Mais au début, ils n'arrivent pas obligatoirement à exprimer ces sentiments. Donc ils font ces colères, ces cris, ces choses comme ça. Là, c'est à nous de rester calme, de prendre du recul et de les aider pour qu'ils comprennent la chose. Après, bien évidemment, si on voit qu'ils n'arrivent pas, on leur montre et on leur fait refaire. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. La répétition, il n'y a rien de mieux. Si vous voulez que les enfants apprennent quelque chose, il faut faire une répétition. La routine, comme je vous le disais, est une répétition. Le fait de répéter le rituel pour aller s'endormir, l'enfant l'imprime et le fait même inconsciemment après. Il y a beaucoup de choses comme ça qui, en faisant une répétition, mais même dans le travail, j'ai envie de vous dire, vous êtes patron ou chef d'équipe, pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas encore la compétence, il faut lui déléguer la chose et l'aider, mais surtout répéter la chose pour qu'à un moment donné, il comprenne ce qu'on lui demande de faire et qu'il le fasse tout seul. Voilà, mais ça marche aussi pour les enfants. Je dis pas que votre équipe sont des enfants, même si parfois je pense qu'il y en a que vous pouvez considérer comme des enfants au vu de leur caractère. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, par exemple, la famille hollandaise, pour revenir sur ce sujet, à 2 ans, on leur apprennent les règles de circulation basiques, traverser quand le bonhomme est vert, etc. Nous, on le fait aussi, comme je vous dis, chacun avec son âge. Si l'enfant à 2 ans ne sait pas encore traverser au piéton vert, c'est pas grave. Je veux dire, on va lui apprendre après et on prend son rythme. Il faut garder le rythme de l'enfant. Et à 5 ans, ils font de l'apprentissage à natation chez eux. C'est un fait. C'est vrai que faire les bébés nageurs et apprendre à l'enfant de nager, ça évite des déboires, notamment l'été. Moi, je peux vous dire, j'ai vécu une situation de noyade alors qu'on était tous, je vous dis tous, sur la plage. L'enfant est tombé à la 2e marche, on l'a pas vu, et il y a une personne qui l'a vu, et je vous dis, ça s'est fait en une fraction de 2 secondes. Donc c'est vrai que d'apprendre à l'enfant de savoir gérer l'eau et de savoir nager, c'est primordial. Surtout quand on a la chance pour moi de profiter de piscine et de vivre dans une région où il y a la plage à côté. 9. Ne t'oublie jamais. Alors ça, j'adore parce qu'il y a plein de posts sur les réseaux sociaux où les gens marquent parents épuisés. Alors c'est comique, c'est du second degré, mais c'est un peu ça.
En fait, pour résumer la chose, des parents heureux font des enfants heureux. Ça, c'est le résumé. Si vous voulez garder qu'un message dans cette vidéo, c'est les parents qui sont heureux rendent des enfants heureux. Donc, pour être heureux, il faut savoir s'accorder du temps pour soi. C'est-à-dire que, par exemple, madame veut sortir avec ses copines, elle sort avec ses copines, c'est papa qui gère la maison. Papa, il a un match de foot, allez, on va prendre la grosse caricature, papa, il va avoir la Champions League avec ses copains au bar, il va avoir la Champions League avec ses copains au bar. Il faut savoir se détendre. Le sport est une bonne manière de se détendre aussi, ça j'en parle beaucoup. Il faut savoir s'accorder du temps pour soi, pour trouver le bon équilibre et pour pouvoir revenir dans la vie de parents encore plus fort et pour avoir cette motivation, cette énergie et surtout garder, on va dire, cette énergie tout au long de notre vie. Alors, je sais que c'est de plus en plus difficile, que des fois, avec les conditions professionnelles, c'est compliqué, on est épuisé, on est fatigué, on a des enfants à gérer en rentrant, etc., etc. Mais voilà, certains week-ends, n'hésitez pas à vous accorder du temps pour vous. Certains soirs, si vous pouvez, accordez-vous du temps pour vous. Si vous avez les grands-parents à côté, laissez-leur les enfants un soir dans la semaine ou dans le week-end pour vous faire un petit resto ensemble. Je veux dire, c'est des trucs basiques, hein, c'est des trucs que vous connaissez, que vous savez, que vous avez dû entendre répéter 40 000 fois. Mais moi, preuve vivante, je peux vous dire que c'est très important et que ça fait un bien fou en plus de savoir un peu se faire plaisir, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'oublier quand on a un enfant à tous les niveaux. Je ferai peut-être des vidéos, comme je vous dis, j'ai attaqué une catégorie sexo, ça marche aussi hein, pour la libido malheureusement. Des fois, ça perdure un peu trop même. Je veux dire, le fait d'avoir des enfants chamboule tout dans notre vie. Hein. Comme je disais, on rentre dans un nouveau monde. Mais il faut arriver à trouver cet équilibre pour s'accorder du temps pour soi, afin d'être heureux, comme je vous le disais. Et de toute façon, vos enfants, en vous voyant heureux, seront heureux. Si vous êtes dépressif ou si vous êtes tous les jours avec un visage fermé, gris, votre enfant déjà gentiment, il va venir vous voir, il va dire « Qu'est-ce qui se passe, papa? Je comprends pas, pourquoi tu es malheureux et tout. » Donc toi, tu vas ressasser et tu vas lui envoyer en plus un message négatif et nocif, je dirais même, pour cet enfant qui ne vit pas la situation, qui n'y peut rien. Voilà, vous pouvez être fatigué, hein, je ne dis pas que je ne le suis pas du tout, mais voilà, il faut savoir. Et c'est pas être égoïste non plus, hein, arrêtez de penser ça, carrément pas. C'est pas être égoïste de des fois faire des trucs sans les enfants. Hein, je veux dire, là, on a tout le monde, par exemple, vous laissez vos enfants à vos grands-parents, ils seront contents de les avoir, et vous serez content de passer un moment entre vous, vous retrouverez, ça serait super. Je veux dire, c'est pas être égoïste du tout. Il faut arrêter d'être obnubilé là pour dire oh, putain, mais tu laisses encore ton enfant là, ou tu vas au match alors que tes enfants sont pas encore couchés et tout. Bah, c'est une histoire de compromis, une histoire de discussion dans le couple. Hein. Je veux dire, c'est toujours pareil. Il faut savoir s'accorder du temps. Eh ben, ça se discute avec madame. Et puis, dans l'autre sens, c'est pareil. Et puis même, vous pouvez vous faire même des vacances ensemble. Hein. Je veux dire, moi, j'ai des amis qui se prennent le temps, des fois, de faire des longs week-ends ou même des semaines entre eux, et ils laissent les parents chez les grands-parents. Ça se fait beaucoup pendant les vacances d'été, et c'est très bien, parce que comme je vous dis, ils voient autre chose avec les grands-parents, et puis vous faites du bien, et vous revenez reboosté, rechargé, heureux et content de retrouver même vos enfants. Voilà, donc c'est super. Et donc, il faut le faire, il faut arriver à trouver cet équilibre. Alors, ça fait beaucoup d'équilibre, hein, parce qu'on parle de vie professionnelle, vie personnelle, et là, on vous dit encore un plus, rajouter un équilibre, ça fait beaucoup d'équilibre, ça fait beaucoup de choses, mais comme on l'a dit, hein, c'est pas facile, la vie est dure, comme on vous le dit souvent, il y aura beaucoup d'efforts à faire, mais c'est très important pour vous et surtout pour votre santé. Voilà. Secret numéro 10, alors ça c'est très famille hollandaise, hein, mais ça marche aussi pour nous. Alors pour prendre la caricature extrême de l'Est et du Nord, hein, voilà. Laissez-les faire du vélo même quand il pleut. Alors, je vais lire là de ce que j'ai lu. Les Hollandais laissent leurs enfants faire du vélo sous la pluie, par exemple, pour aller à l'école. Parce qu'ils ont une météo, malheureusement, où il y a beaucoup de pluie. En fait, tout simplement, derrière ça, c'est... par exemple, les accros du nettoyage ou les accros qui ont peur de leur enfant se salisse. Un enfant, ça se salit parce que ça va jouer. Et un enfant ne voit pas qu'il est en train d'abîmer les nouvelles chaussures qu'on vient de lui acheter,
Non, il explore le monde. Comme ça revient dans le secret d'avant, laissez-les explorer. La paire de chaussures, elle est niaquée, eh ben, c'est pas grave, vous la gardez pour les prochaines balades, etc. Et les chaussures neuves, vous les gardez pour certains soirs, et puis c'est tout. Un enfant, ça va se salir. Vous allez faire de plus en plus de machines. Eh ben, c'est pas grave, vous ferez des machines. Voilà. Donc c'est basique, mais en fait, derrière cette histoire de vélo, c'est tout simplement les laisser faire des activités, même quand les conditions ne sont pas là, voire même vous pouvez faire le délire avec eux. Comme je vous dis, ça fera un joli souvenir. Voilà. Le saut dans les flaques, tout ça, hein, enfin, vous l'avez connu. Hein, voilà. Secret numéro 11. Parle-leur de sujets intimes. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Notamment, pour moi, ça va être un peu compliqué vis-à-vis de ma fille, parce que sexe opposé, problème intime différent. Mais il faut savoir en parler. C'est vrai que maintenant, on a la chance d'être dans une société où on en parle plus librement, plus facilement qu'avant. Et ça, c'est très bien. Alors, il faut, comme je vous dis, hein, avec l'âge, il ne faut pas le faire trop tôt. Il ne faut pas leur faire voir des choses qu'ils ne doivent pas voir. Mais arrivé à ce moment-là, il faut être présent et savoir discuter avec eux. Alors, bien évidemment, la fille ira plus souvent voir la maman pour certains problèmes intimes. Mais il faut être ouvert et il ne faut pas hésiter à en parler, même si ça vous fait mal. Hein. Moi, j'ai un sujet qui me vient, par exemple, c'est son premier copain et ses premières relations. Celle-là, je suis pas pressé, mais il va falloir que il faudra rester ouvert pour pouvoir en discuter et pouvoir lui donner les bons conseils pour pas qu'il y ait de problème justement derrière. Voilà. Secret numéro 12. Rends-les heureux, mais n'en fais pas des compétiteurs. Alors ça, pour reprendre l'article, les Hollandais ont l'habitude plus promouvoir le bien-être que les notes. Ça revient un peu à ce que je vous disais avant, où ils les laissent apprendre avec leur temps. Nous, c'est pareil. Il part du principe, alors je voulais continuer à lire, il part du principe que pour connaître le succès, il faut être heureux, sensibilisé, informé, motivé et indépendant. Donc ça résume un peu tout ce que je vous parle sur cette chaîne. Heureux, sensibilisé, je le répète parce que c'est important. Heureux, sensibilisé, informé, motivé et indépendant. C'est tout ce qu'il faut essayer d'apporter à votre enfant avec son âge, en fonction de son âge, et avec la bonne dose de communication et de discussion qui va bien. Et dans de secret de ne pas en faire des compétiteurs, bien évidemment, c'est que oui, ils vont apprendre des skills, ils vont avoir des compétences, ils vont en avoir moins dans d'autres. Le but du jeu, c'est par exemple de pas leur forcer à faire des activités que vous avez le regret de ne pas avoir pu faire. Moi, je vois trop, tiens, par exemple, moi, je faisais du foot quand j'étais jeune. Alors, on m'a pas forcé, j'adorais ça. Mais je voyais des parents qui voulaient en faire des champions du monde. Parce que malheureusement, eux, anciens footballeurs, n'avaient pas réussi à faire carrière dedans. Erreur, il faut surtout pas faire ça parce que vous allez plus le dégoûter. Et en plus, l'enfant, arrivé à un moment donné, je pense, va rentrer en confrontation et va faire tout l'inverse de ce que vous voulez. Donc, ça, c'est pareil. Petit conseil, vous le connaissez, j'en parle tout le temps, donc je vais pas m'éterniser dessus. Et le dernier, montrez-leur le bon exemple à suivre. Alors celui-là, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo et j'en parle tout le temps, c'est être un exemple. Alors il y a une expression, comme ils disent dans l'article pour les Pays-Bas, ce que chante le vieux coq, le jeune coq l'apprend. Expression toute simple qui veut tout dire. Tout simplement, moi comme je vais vous le répéter une énième fois, sachez qu'un enfant, c'est une éponge. Il absorbe tout, il arrive à apprendre tout, même les mauvais mots. Donc, il faut arriver à discuter sans dire de gros mots, surtout quand on vient du Sud et qu'on a des expressions. Il faut savoir ne pas les dire devant l'enfant ou les arranger, hein, le sacré mercredi ou les autres choses comme ça. Mais au-delà de ça, il faut... moi, c'est mon avis. Hein. Après, comme je vous dis, toutes ces vidéos, c'est mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez et vous agissez comme vous le voulez. Mais moi, vis-à-vis de ma fille, en tout cas, je dois d'être un modèle, d'être exemplaire. Je me dois de lui montrer des bonnes choses et de l'aider au mieux que je peux. Bien évidemment, personne n'est parfait. Bien évidemment, je vais faire des erreurs. Bien évidemment, j'ai fait des erreurs. Mais comme je vous dis, hein, les échecs permettent d'apprendre et de mieux gérer les mêmes situations qui arriveront après. Donc voilà, c'est tout simplement être
un modèle, un exemple, c'est des grands mots, ça met beaucoup de pression, mais c'est rien en fait. C'est tout simplement être vous-même avec votre attitude d'adulte et surtout pas de faire d'excès comme un enfant, tout simplement. Ne pas vous prendre pour un enfant devant votre enfant, tout du moins. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo, enfin petite, j'espère avoir fait une petite vidéo. Si vous êtes toujours là, merci de me suivre. Donc en conclusion, ces 13 secrets ce ne sont pas des secrets de polichinelle, comme je vous l'ai dit, comme ma vidéo d'avant, ce sont que des choses qui se lisent tout le temps dans les articles, qu'on vous rabâche les oreilles et que vous entendez encore une énième fois sur ma chaîne. Mais j'aime bien les rappeler, comme je vous dis, pour apprendre les choses, il faut répéter, et j'aime bien répéter les choses que moi, j'ai la conviction qu'il faut appliquer. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à une prochaine vidéo. Encore merci de me suivre et surtout restez cool. Restez cool. Voilà. Merci, ciao, ciao.